Si tu es ici, c'est parce que tu t'en viens faire un breathwork avec moi, que ce soit en personne ou en ligne. Je vais te parler un peu d'où vient le breathwork. Le breathwork vient des années 70 quand que les gens ont voulu trouver une autre façon d'aller à l'intérieur de eux pour apprendre à se connaître encore plus et vivre des expériences comme super intenses. Fait que ces gens-là ont développé des techniques de respiration. Entre autres, on peut parler du rebirthing breathwork, du holotropic breathwork, qui sont des méthodes de respirer pour vraiment créer des espaces intenses, uniques, qu'on pourrait dire des espaces de transe, des états non ordinaires, pour t'amener à venir, on pourrait dire, travailler des choses à l'intérieur de toi. Tu sais, fait que moi, j'ai commencé le breathwork quand j'avais environ 19-20 ans parce que j'avais un manque de confiance en moi, j'avais peur du rejet, je ne savais pas où aller dans ma vie, puis je te dirais que j'étais comme un peu le passager de ma propre vie, dans le sens que je faisais pas nécessairement des choix pour moi, mais plus pour les gens autour de moi, puis pour être aimé, tu sais. Fait que quand j'ai commencé à faire le breathwork, ça a été quand même intense et difficile, mais à force de faire des exercices de respiration, je suis arrivé comme à enlever des masques, enlever des couches de protection, enlever des façons de réagir à la vie pour être plus comme en paix avec moi-même, avec de la douceur, de l'amour, de la confiance, puis savoir où c'est que je veux aller dans la vie pour m'écouter moi. Parce que la première chose qui m'a touché dans le breathwork, c'est quand mon guide en breathwork m'a dit les réponses sont à l'intérieur de toi. Puis moi, j'étais comme, mais personne ne m'a jamais appris à aller à l'intérieur de moi pour trouver mes propres réponses. Fait que comment je fais pour aller en dedans de moi? Puis sa réponse, c'était respire. Respire, 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 que ce soit dans un breathwork ou n'importe quand dans ta vie de tous les jours, de amener une conscience avec ta respiration. Puis c'est ça le pouvoir du breathwork. C'est pas l'heure que tu respires, mais toutes les heures après que tu prends conscience de ta respiration, que tu reviens à ta respiration pour aller prendre contact avec toi au niveau de tes sensations, puis au niveau de tes émotions et de ton monde intérieur. Dans la vie, je trouve qu'on est vraiment trop dans notre tête. Fait que le but du breathwork, c'est de passer de notre tête à notre cœur. C'est pour ça que moi, ma technique est super simple. C'est pas une technique comme inspire 2 fois, ventre, thorax, relâche tout. Après ça, 2 fois, puis compte pendant 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Non, c'est super simple. Je t'invite à inspirer grand et à expirer, tout laisser aller. Quand tu inspires, souvent je te propose au début de penser à ouverture et expansion quand tu inspires, open and expand, et expire, relâche et laisse aller. Au début, on peut se dire ça dans notre tête, mais après ça, on fait juste comme prendre des grandes inspirations, grandes expirations. Et c'est par la bouche principalement. Parce que c'est par la bouche qu'on libère les tensions à l'intérieur de nous, les émotions qui sont prises, les blocages, c'est par la bouche. C'est rare que tu es fâché puis tu fais comme tu expires par le nez. Quand on est fâché, on est comme on fait des sons avec notre bouche puis on respire par la bouche. Quand on rit, on rit, on rit, on rit. C'est rare qu'on rit par le nez parce que si tu ris par le nez, souvent il y a des choses qui vont sortir tellement qu'il y a beaucoup d'air qui passe. Fait que vraiment, dans le breathwork, dans ma forme de breathwork à moi, j'invite principalement les gens à respirer par la bouche et dans le fond, d'inspirer à 80 donc 80 de tout ce que tu peux faire et juste de relâcher à l'expiration. Il y a une énorme différence entre relâcher et pousser l'air à l'extérieur. Fait que, par exemple, si je le fais 3 fois d'affilée, comme je le suggère, ça va ressembler à ça. Si par exemple, je voudrais forcer mon expiration, c'est pas ce qu'il faut faire, mais si je te donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, ça ressemblerait à ça. Et j'essaie de quasiment faire des abdominaux pour souffler l'air. On ne cherche pas ça. On veut vraiment juste laisser l'air ressortir. Puis souvent, l'exemple que je donne, c'est comme quand tu prends un élastique et que tu l'étires à 80 de sa capacité maximale et que tu fais juste le relâcher, il va retrouver
sa position normale. Donc, il ne va pas être plus petit, il va juste aller à sa normalité. Fait que c'est vraiment ça que je veux qu'on fasse avec l'inspire et l'expire. C'est qu'on inspire grand et on laisse aller. On inspire grand et on laisse aller. Et souvent, je dis, c'est un peu comme la respiration qu'on fait un vendredi soir en arrivant à la maison après une grosse semaine de travail. On est comme ah! Puis il y a comme un genre de tu sais, quand tu t'assieds dans ton divan, quand tu te couches dans ton lit après une grosse journée, c'est ce feeling-là que je veux que tu ailles, mais pendant l'heure au complet avec laquelle tu respires avec moi, tu sais. Fait que c'est vraiment une respiration qui est puissante, qui est unique et qui peut avoir qui peut créer plein de sensations possibles dans ton corps. Je vais y revenir. Mais il ne faut pas que tu oublies que c'est une respiration qu'on appelle consciente et connectée. Ça veut dire quoi, consciente? Ça veut dire que c'est toi-même qui prends ces inspirations-là et ces expirations-là. Donc, il y a une forme de volonté ou d'effort à faire. Ça ne sera pas facile au début, dans les 10-15 premières minutes, mais après ça, ça va être de plus en plus facile. Quand on dit connecté, ça veut dire qu'il n'y a aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. Ça veut dire que constamment, tu inspires et tu expires. Souvent, je compare ça à une vague qui arrive sur la plage et qui repart. Il n'y a aucune pause entre l'arrivée et la vague qui s'en va et qui repart. Donc, c'est vraiment un mouvement continu et ça peut être considéré comme une forme d'hyperventilation, mais c'est une hyperventilation qui est contrôlée. Hyper veut juste dire plus et donc une respiration plus grande que d'habitude. Euh, les sensations qui sont possibles par rapport à cette respiration-là, tu peux avoir des picotements dans les mains. Ça va être vraiment fréquent, des picotements dans les mains, dans le corps jusqu'aux pieds, c'est vraiment possible, et des crampes dans les extrémités. Des crampes dans les extrémités, ça peut être surprenant, mais les endroits qu'on peut en avoir, c'est les mains, les pieds et la bouche. Fouille-moi pourquoi la bouche, c'est une extrémité. À quoi ça ressemble une crampe de bouche? Ça ressemble à ça. Puis une crampe des mains, c'est souvent les bras qui vont venir figer comme ça, les bras étendus, les doigts qui vont être dans plein de sens différents et les avant-bras qui vont être fléchis. Des fois, au niveau des pieds, ça se retrouve aussi. C'est vraiment pas dangereux, c'est dans le fond le pH dans ton sang qui change et qui va stimuler la sécrétion de calcium et le calcium va venir créer des crampes dans les extrémités. C'est vraiment pas dangereux, ça passe en moins de 5 minutes quand tu retournes à ta respiration normale et si c'est trop intense durant le breathwork, ça peut faire mal des fois. J'invite juste les gens à inspirer par le nez pendant quelques minutes jusqu'à temps que ça se calme. Souvent, ça va faire place à des picotements, des vibrations qui sont super spéciales à ressentir et uniques. Fait que si tu as des crampes, c'est normal. Si tu as des picotements, c'est normal. Maintenant, ça se peut aussi qu'il y ait des émotions qui montent. Je ne sais pas si tu fais partie de l'équipe des gens qui sont pas beaucoup en contact avec leurs émotions ou qui ne se permettent pas de les extérioriser. Je faisais partie de cette équipe-là, j'avais de la misère à dire comment je me sentais, j'avais de la misère à montrer ma vulnérabilité aux gens autour de moi. Et avec le temps, c'est maintenant rendu beaucoup plus facile, mais dans le breathwork, ça peut arriver sans prévenir. Il y a des gens des fois qui ont fait des breathwork avec moi et ils m'ont dit c'est la première fois en 7 ans que je pleure, c'est la première fois en tant d'années que je laisse sortir ma colère, c'est la première fois que je ris autant, c'est la première fois que me sens autant en paix ou que je m'aime enfin. Fait que c'est toutes des sensations ou des émotions possibles à ressentir dans un breathwork. L'invitation, c'est de les laisser être, de les laisser émerger le plus possible. On se retient trop souvent dans notre vie. Une autre des sensations possibles à avoir, c'est des résistances ou des blocages dans ton corps. C'est quoi une résistance, un blocage? Ça peut être une forme de serrement, une forme de pression, une forme de sensation qui te bloque et que on ne veut pas la tasser, on ne veut pas l'enlever, on veut aller respirer dedans. Tu vas voir, je vais dire ça souvent dans les breathwork, va respirer là-dedans. C'est pour t'encourager à aller ressentir. On veut aller dans l'inconfort durant le breathwork. Quelque chose qu'on s'empêche souvent de faire dans notre vie de tous les jours,
c'est de respirer dans l'inconfort. Parce que dans notre vie de tous les jours, si on a froid, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille un peu plus. Si on a chaud, qu'est-ce qu'on fait? On enlève des couches, on met l'air climatisé, on whatever, qu'est-ce qu'on fait? Mais on a faim, on va manger tout de suite. On a un mot de tête, on va prendre une Tylenol, whatever. Mais dans le breathwork, il faut aller respirer dans l'inconfort parce que c'est dans cette partie-là de nous-mêmes que se trouvent plein de perles de sagesse, plein de prises de conscience et parfois des super pouvoirs qu'on se cache à nous-mêmes. Un exemple de ça super simple, moi j'avais quand même assez peur du rejet, dans le sens que de parler devant des gens, ça me faisait un petit peu peur, tu sais, des oraux quand j'étais au secondaire, même au cégep, à l'université. Puis la seule façon que j'arrivais à faire ça, c'était avec l'humour. Fait que soit je faisais le clown, soit je faisais à semblant que je ne savais pas, soit je faisais à semblant de dire des niaiseries pour faire rire les gens. Puis c'était ma façon de pas ressentir cette peur du rejet-là. Mais ça m'enlevait plein de parties de moi que je ne montrais pas aux gens. Les parties plus intelligentes, les parties plus sensibles, les parties qui s'intéressaient à des trucs qui sont un petit peu différents des autres. Mais avec le temps, avec les breathwork, j'ai laissé aller cette peur-là du rejet. Puis maintenant, je peux parler de plein de choses sur une scène, devant une salle, devant des groupes de gens, parce que j'ai plus peur. S'ils me rejettent, s'ils n'aiment pas qui je suis, mais ça leur appartient et moi, je sais c'est quoi ma valeur. Tu comprends? Fait que ça cachait un super pouvoir qui était le pouvoir d'être un orateur, d'être un conférencier, whatever, mais en travaillant là-dessus dans mon breathwork, ça m'a permis d'atteindre ces parties-là de moi-même. J'ai des règles dans mes breathwork qui sont super importantes. La première règle, c'est écoute-toi. Dans le sens que tu es ton meilleur guide, tu es ton meilleur thérapeute et je t'invite toujours à t'écouter. Et si la respiration est trop intense pour toi à un moment donné, ralentis-la. Si elle n'est pas assez intense pour toi, augmente-la. Si tu as respiré assez durant un breathwork puis tu sens que tu es complet, que tu en as eu assez, bien arrête. Je t'invite toujours à te demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une peur qui me fait dire ça? Puis à force de te poser la question, ça va être de plus en plus clair qu'est-ce qui est vraiment toi puis qu'est-ce qui est une peur. Fait que cette règle-là, pour moi, est super importante. Écoute-toi parce que je te redonne, mon but, c'est de te redonner ton pouvoir, redonner ta responsabilité, puis que moi, je sois juste quelqu'un qui marche côte à côte avec toi, puis qui t'accompagne sur ce chemin-là de la croissance personnelle. La deuxième règle, c'est écoute-moi. Si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, puis tu es un peu perdu durant le breathwork, c'est à ça que je sers, c'est à te dire, hey, regarde, on s'en va par là-bas, je t'accompagne, puis suis-moi. Puis tu vas voir si tu dépasses peut-être tes limites, tu fais quelque chose qui finalement ne résonnait pas pour toi, c'est juste un apprentissage et la prochaine fois, tu vas pouvoir revenir à la règle numéro un qui est écoute-toi. Des fois, il faut aller toucher, effleurer nos limites pour savoir qu'ils existent. Fait que rappelle-toi, je te guide toujours en douceur. Je te propose toujours des alternatives si pour toi, tu as besoin d'une alternative. Et c'est important de te sentir en sécurité et bien structuré. C'est ça que je vais apporter durant le breathwork. Fait que première règle, écoute-toi. Deuxième règle, écoute-moi. C'est pour ça que je suis là. Toutes les sensations sont les bienvenues, donc laisse aller tes émotions, laisse aller ton corps, les mouvements. Tu as le droit de bouger dans un breathwork, tu as le droit de faire du tapping sur ton corps, tu as le droit de shaker n'importe quoi, tu as le droit de étirer ton corps, mais tant que tu fais attention à toi-même et que tu écoutes tes propres limites, c'est ça qui est le plus important pour moi. Dans chaque événement, je vais t'en dire plus, mais au moins tu as les bases, tu sais à quoi t'attendre. C'est une expérience qui est vraiment intense, mais qui est magique, qui est puissante et que je suggère à tout le monde d'essayer au moins une fois dans sa vie. Après ça, si l'outil résonne avec toi, continue ton chemin, que ce soit avec moi ou avec les guides que j'ai formés au fil des années. Ça va me faire plaisir. Puis, c'est ça, j'ai hâte de respirer avec toi, j'ai hâte de t'accompagner là-dedans. Puis, on se voit dans un prochain événement.